Pour réaliser l'urbanisation en mer du territoire de la Principauté voulue par le prince, Bouygues Travaux Publics a mis au point des méthodes constructives inédites, dans le seul objectif de minimiser les atteintes du chantier à l'environnement. L'histoire que vous allez suivre en expose le déroulement dans ses moindres détails. Permettant de gagner 6 hectares sur la mer, l'infrastructure est majoritairement construite par voie maritime. Le projet est constitué d'un terre-plein entouré d'une ceinture de protection composée de caissons en béton posés sur un remblai sous-marin. Il comprend un petit port d'animation dans sa partie sud. Dès 2014, Bouygues Travaux Publics a lancé une étude d'impact environnemental détaillée. Elle permet de bien comprendre les enjeux et les contraintes du site sur les plans biologiques, physiques et humains et de les intégrer au cœur même de la conception du projet et de ses méthodes de réalisation. Avant le démarrage des travaux proprement dits, sont lancées des opérations en faveur de l'environnement. Des appareils de surveillance continue des particules en suspension dans l'eau de mer, la turbidité, sont installés autour du chantier afin de pouvoir déclencher des alertes si nécessaire. Les 47 grandes nacres, espèces protégées présentes dans l'emprise du projet, sont déplacées vers un lieu de la réserve marine du Larvoto. Certains rochers colonisés par l'algue protégée Lithophyllum bissoide sont relocalisés. Enfin, un écran de protection phonique est construit le long du rivage. Ces premiers enjeux environnementaux maîtrisés, les travaux de dragage peuvent démarrer. Aux abords du rivage, de la réserve du Larvoto et du Tamban des Spélugues, les vases sont extraites à l'aide d'une pale hydraulique installée sur un ponton et équipée d'une benne écologique étanche. Cela permet d'éviter la mise en suspension des matériaux extraits dans l'eau. Puis cet atelier commence à enlever la première couche d'enrochement de la digue du portier, qui seront utilisés pour créer des récifs artificiels écologiques devant le projet. Agissant toujours avec le souci de l'environnement marin, les travaux se déplacent au large. Les vases et les sédiments sont extraits jusqu'à 56 mètres de profondeur, à l'aide d'une drague aspiratrice en marche. Afin de ne pas augmenter la turbidité, cette drague fonctionne sans surverse, c'est-à-dire sans rejeter l'eau qu'elle aspire avec les sédiments. Elle les achemine vers un lieu de dépôt choisi en tenant compte de la faune et de la flore marine située dans les eaux territoriales de Monaco, à 200 mètres de profondeur. Ils y sont relargués par l'élane de la drague à moins 70 mètres. Ces opérations préalables achevées, le remblaiement sous-marin peut débuter sur le fond rocheux mis à nu. Des matériaux spécialement élaborés en carrière sont acheminés, stockés et lavés sur le port de Toulon. Ils sont chargés à bord d'un grand navire conçu pour les déposer sous l'eau, un Fall Pipe Vessel. Puis ils sont livrés à Monaco après 10 heures de mer. Ces matériaux d'assises sont mis en œuvre par un tuyau robotisé proche du fond marin qui les conduit au plus près de leur destination. Toutes ces précautions concourent également à limiter la mise en suspension de fines. Arrivés à leur niveau définitif, ces remblais sous-marins sont compactés par des engins spécialisés installés sur des pontons. Ils sont ensuite surmontés d'une mince couche de ballast, constituée de matériaux venant par camion de la carrière de la Turbie et chargés sur des navires dans le port de Fontvieille. Cette dernière couche est réglée à l'aide d'un niveleur sous-marin. Durant toutes ces phases de travaux, un soin particulier est apporté à la modération des émissions sonores et lumineuses des engins de chantier pour en limiter l'impact sur les habitations riveraines. Pendant que la construction des remblais d'assises progresse, dans le port de Fos-sur-Mer a démarré la fabrication des grandes pièces en béton armé qui constitueront la ceinture protégeant le nouveau quartier des assauts de la mer, les caissons. Hauts de 26 mètres et pesant 10 000 tonnes chacun, ils sont construits un à un, en coulage continu, grâce à une grande structure métallique flottante appelée caissonnier. Ainsi, au fur et à mesure que le béton est coulé et que le poids de sa structure augmente, le caisson s'enfonce lentement dans l'eau, contrebalancé par la poussée d'Archimède exercée par l'eau de mer. Après mise en flottaison, une deuxième phase de bétonnage permet de réaliser les parties qui seront vues de la mer afin de leur garantir le meilleur aspect architectural. Enfin, les caissons sont préparés pour prendre la mer, puis remorqués vers Monaco afin d'être échoués sur le remblai d'assises. Ils sont tout d'abord ballastés à l'eau de mer, puis lestés définitivement à l'aide de matériaux de carrière. Ces opérations sont renouvelées pendant 13 mois
jusqu'à l'achèvement de la ceinture complète qui comprend 18 caissons, et 2 raccordements sur mesure, côté port d'animation au sud et côté réserve du Larvoto au nord. Situés à l'arrière, les remblais techniques sont réalisés à l'avancement de la pose des caissons à l'aide de navires spécialisés qui effectuent de nouvelles navettes à partir du port de Toulon. Lorsque la ceinture de protection est suffisamment avancée, un accès terrestre de chantier peut être aménagé à proximité du rond-point du portier. Pendant ce temps, avant que l'accès maritime lui soit définitivement fermé, la grosse pelle du ponton revient retirer la dernière couche d'enrochement de protection pour qu'elle ne gêne pas la progression des aménagements à venir. Et la finition des caissons se poursuit par la construction de leurs dalles de fermeture, du mur chasse-mer et du surplomb protégeant la promenade littorale. Au nord, au raccordement du Larvoto, la profondeur étant trop faible pour y installer des caissons, la ceinture de protection est constituée d'un empilement de blocs en béton armé de petite taille. Au sud, la digue du futur port est surmontée du même type d'éléments préfabriqués en béton armé qui assurent la protection du chantier vis-à-vis des houles de sud et qui permettent de réaliser des accès terrestres au chantier. Pour que l'infrastructure soit également utile à la faune et à la flore marine, les façades des caissons sont équipées de dispositifs écologiques que les équipes de recherche et développement de Bouygues Travaux Publics ont mis au point en partenariat avec des spécialistes de la restauration écologique marine. En complément, dans le cadre des mesures environnementales déployées sur le projet, Bouygues Travaux Publics appuiera la direction de l'environnement de la Principauté pour élaborer un plan de gestion à long terme de la réserve marine du Larvoto et pour conduire une opération pilote de restauration du tamban coralligène de la réserve des Spélugues. Lorsque la ceinture de caissons est totalement achevée et raccordée, le remblaiement final qui constituera le terre-plein de la future extension peut démarrer. Il est constitué de sable marin extrait au nord de la Sicile par l'une des plus grosses dragues aspiratrices au monde. Cette drague transporte 40 000 m3 de sable par voyage et effectue une rotation toutes les 80 heures. Elle vidange le sable contenu dans ses cales par voie hydraulique grâce à un tuyau flottant qui rejette un mélange de sable et d'eau qui décante à l'intérieur de la nouvelle enceinte. Pour cette opération, les équipes du chantier mettent en œuvre une nouvelle mesure de protection de l'environnement. Afin de ne pas augmenter la turbidité de la mer proche, l'eau issue de la décantation est repompée par la drague et n'est pas rejetée sur le site. La drague travaille ainsi en rotation permanente pendant 10 semaines jusqu'à l'achèvement du remblai hydraulique du terre-plein. Enfin, c'est après d'ultimes travaux de renforcement des sédiments et de vibrocompactage des remblais que la nouvelle plateforme peut être livrée aux aménagements qui constitueront les premiers éléments visibles du nouvel écoquartier. Il aura fallu 50 mois, dont seulement 40 de travaux, pour permettre aux équipes de Bouygues Travaux Publics et de ses partenaires de mener à bien ce chantier titanesque essentiellement réalisé à partir de la mer. Respectant les très fortes contraintes environnementales du site, tant sur le plan naturel qu'urbain, ce chantier offre à la Principauté l'opportunité d'un développement harmonieux dans le respect de l'homme et de la nature.